Bonjour à tous et bienvenue dans cet atelier, cette mini-conférence pour découvrir la pensée positive, euh, si c'est vrai ou si c'est faux. Voilà. Donc, il est indéniable que la pensée positive a une réelle fonctionnalité dans votre vie, puisque de toute façon, vous utilisez le potentiel de votre cerveau depuis votre naissance sans avoir la connaissance de ce fonctionnement. Vous n'avez pas le mode d'emploi, c'est comme un meuble en kit, si vous n'avez pas le mode d'emploi du montage, vous mettez un petit peu plus de temps, voire vous n'y arrivez pas pour le monter. Donc c'est quelque chose d'actuel, voilà, voilà, vous utilisez la puissance de votre pensée depuis votre naissance. Voilà. La puissance de la pensée est liée je dirais, à votre intention, à vos émotions. Donc l'intention est liée aux émotions également. Donc en fait, c'est tout un amalgame de choses qu'il va falloir apprendre à gérer. Et ça ne s'apprend pas en claquant des doigts et en une heure. Ça s'apprend avec un travail sur soi, avec un merveilleux voyage intérieur qui va vous ouvrir des portes extraordinaires et vous faire découvrir que votre corps physique, et votre cerveau d'ailleurs, ne fonctionne absolument pas comme on vous l'a dit. D'accord? Donc, pour découvrir ce fonctionnement, il va falloir travailler vos émotions, il va falloir travailler la pureté de vos intentions. Il va falloir travailler tout ce qui est la propreté, voilà, la propreté alors extérieure, parce que tout le monde la connaît, la propreté extérieure, mais la propreté intérieure, même ceux qui se disent positifs et qui ont réussi financièrement dans leur vie ne connaissent pas ce genre de choses généralement. Le sens de la propreté intérieure, eh bien, c'est le verbe qui va sortir de votre bouche. C'est-à-dire les paroles qui sont liées justement à vos pensées, les pensées qui sont liées à vos intentions, à vos émotions. Voilà. Le fait de faire du bien ou du mal, comme le yin et le yang. Voilà. Vous êtes ombre et vous êtes lumière. Et par rapport à ça, il va falloir choisir. Donc il y a des gens qui ont déjà choisi, n'hésite pas à le dire. Ils ont choisi soit d'être dans l'ombre, soit d'être dans la lumière. Et c'est à vous de regarder, à l'intérieur de votre moi, en fait, quel chemin vous devez prendre. Ce n'est pas parce que eux disent que la lumière de l'ombre est belle que c'est facile qu'il faut prendre ce chemin-là. Si la lumière vous est mieux, eh bien, allez vers la lumière. Je vous encourage à aller vers la lumière pour la simple raison que c'est le seul chemin, la seule voie qui est possible pour un retour à la maison. La pensée positive se travaille, la pensée positive peut être destructrice aussi parce que vous ne savez pas, d'ailleurs c'est ce que beaucoup d'entre vous, je dirais des milliards d'humains, comment dire, vivent actuellement. Parce qu'en fait, vous ne savez pas utiliser votre cerveau correctement, donc vous utilisez les mots un peu n'importe comment, vous utilisez la conception des phrases un peu n'importe comment, vous utilisez les émotions telles que la peur sur d'autres personnes, vous obligez parfois d'autres personnes à intervenir alors qu'elles vous ont dit non, que ces personnes vous ont dit non, et tout cela, c'est négatif. Tout ça, c'est négatif. Donc vous pensez être dans la pensée positive, vous pensez être dans la bienveillance, alors qu'en fait, tous vos actes, toutes vos paroles, tout ce qui en découle, du coup, de vos pensées négatives, de votre première intention, parce que la première intention était il faut que je lui fasse faire ça, et en fait, toutes vos actions, toutes vos émotions ont réussi à faire que cette personne a fait ça. Sauf que c'était négatif ou c'était positif, mais les conséquences vous seront, je dirais, ce sera à vous de payer les conséquences de cet acte. Voilà.
Euh, il y a beaucoup de choses, beaucoup de choses qui rentrent en, qui sont en question dans ce, et en harmonie, hein, qui rentrent en harmonie pour que la pensée positive puisse être créatrice. Et d'ailleurs, Todd le dit lui-même, si tu n'es pas content de ta vie, eh bien, simplifie-la. Et il a entièrement raison. Il a entièrement raison. Pour la simple et bonne raison que plus vous allez simplifier votre vie, et plus elle sera facile à vivre. Et plus vous allez simplifier votre verbe, et donc nettoyer vos émotions, nettoyer, en fait, faire un nettoyage intérieur. Hein. Vous savez, le nettoyage de printemps que les femmes, généralement, adorent faire. C'est-à-dire, voilà, on sort tout, on lave tout, on remange tout, et généralement, tout ce qui n'est plus utile, on enlève, et bien il va falloir faire la même chose avec vos pensées. Voilà. Vos pensées sont stockées dans votre cerveau, dans votre champ quantique, hein, parce que vous avez un champ quantique autour de vous qui mesure 17 mètres de diamètre et bien au-delà. Et dans ce champ quantique, il est possible de lire, de voir, de regarder tout ce qui s'est déroulé dans votre vie, tout ce que vous avez acté, tout ce que vous avez dit, les intentions que vous avez eues. Donc, suivant la couleur de ce champ quantique, suivant ce sont les annales akashiques, hein, tout simplement, qui sont accessibles aux personnes très évoluées, aux personnes qui sont sur une longueur d'onde bien supérieure au bas astral. Et tout ça, on en parlera dans notre atelier, c'est évident. Là, ce premier atelier, c'est juste pour vous dire que la pensée positive fonctionne, mais tout dépend de vous. Tout dépend de vous et uniquement de vous. Tout dépend de votre travail, tout dépend de votre conception de la pensée positive, tout dépend de la foi que vous avez dans la pensée positive. Et si vous êtes plus ombre ou plus lumière, voilà, vous avez le libre arbitre, hein, chose dont on parlera aussi, mais vous avez le libre arbitre, et ce libre arbitre est exponentiel, que ce soit dans la lumière ou que ce soit dans l'ombre. C'est à vous de choisir le côté lumineux ou le côté artificiel. C'est quelque chose de vraiment, c'est vraiment quelque chose de très 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 important pour la simple et bonne raison que ça évite de faire du mal aux autres et donc du coup de vous faire du mal. Parce que la pensée positive, vous recevez ce que vous émettez. Voilà. Vous recevez ce que vous émettez. Vous recevez les ondes qui sortent de votre bouche, suivant l'intonation, le timbre, suivant le son, suivant la force avec laquelle vous allez prononcer ces mots, suivant votre intention de faire du mal ou du bien, suivant l'amour que vous allez porter à ces paroles, suivant la fréquence que vous allez les répéter, suivant beaucoup. Il y a plein de choses, plein de principes qui rentrent en jeu pour que la pensée positive fonctionne correctement. Voilà. Je vous encourage, alors j'ai écrit une série de livres, donc il y a le tome 1 et le tome 2 qui sont sortis, le tome 3 ne devrait pas tarder. Je vous encourage à lire ces livres qui vous expliquent mais alors vraiment comment il faut faire, par quoi il faut commencer. Donc ça ne sert à rien de commencer par le tome 2, hein, parce que le tome 1 est essentiel. Donc vous allez, il parle de la gratitude, il parle de tout ça, et nous allons en parler aussi dans les ateliers. C'est à vous de choisir quel chemin vous voulez prendre. Voilà, et uniquement à vous. C'est quelque chose de très important par rapport à votre évolution, par rapport à votre ascèse, et c'est quelque chose en tout cas je vous encourage à le faire parce que c'est un voyage qui est totalement fabuleux, totalement merveilleux. Notre vie change radicalement sans que l'on comment dire, qu'on maîtrise certaines choses, bien entendu. Et en fait, le voyage intérieur, la lumière, c'est le seul
que l'humain devrait faire. Voilà. Parce que c'est totalement fabuleux. À bientôt!